Bonjour à tous. Il y en a qui disent, Dieu en préserve, qu'il ne faut pas étudier la chassidoute, la partie cachée de la Torah. Ça parle des choses cachées, mystiques, qui nous dépassent. C'est pas pour nous. La réponse à ces gens-là est la suivante. Au moment que Dieu a donné la Torah, il a donné toute la Torah. Aussi bien la partie dévoilée de la Torah, qui nous parle des choses dévoilées, concrètes, comment il faut se comporter, comme le Shulchan Aruch, comme la Gemara, le Talmud, le code de la loi juive, mais aussi la partie cachée de la Torah qui nous parle des choses spirituelles et du divin. Tout a été donné au moment du don de la Torah. Mais quand même, si on va remarquer les lois, les commandements, comment on doit se comporter, ça a été donné, mais de manière cachée. Qu'est-ce que ça veut dire de manière cachée, en allusion? Il y a 620 lettres dans les 10 commandements. Ces 620 lettres correspondent aux 620 commandements, les 613 commandements, Tag Mitzvot, plus les 7 commandements d'ordre rabbinique. Et ça, c'est des choses qui sont dévoilées, c'est comment on doit se comporter. Et pourtant, toute cette partie, qui est une partie dévoilée, a été donnée uniquement par allusion. Ces 620 commandements se trouvent en allusion dans les 620 lettres des 10 commandements. En revanche, la partie cachée, c'était de manière dévoilée au moment du don de la Torah. Le peuple juif entier a vu ce qu'on appelle le Maaseh Merkava, le récit du char, le char céleste. Ils l'ont vu clairement, comme on le retrouve aussi dans le verset Alf et Shinan. Il y a plusieurs traductions sur ce verset-là. Un des versets, donc ça fait référence aux anges qui étaient là-bas, Sinaï Bakodesh, au moment du mont Sinaï. Le mot Shinan, c'est les initiales de Shor, Nasher, Aryeh et Pnei Adam. Je vais expliquer dans un instant pourquoi Pnei Adam. Mais c'est les 4 faces qu'il y a donc, dans le char céleste. Il y a le bœuf, il y a l'aigle, il y a le lion, et il y a le visage d'un être humain. Et ça, c'est Shin, c'est Shor, le bœuf. Le Nun, c'est Nasher, l'aigle. Le Aleph, c'est Aryeh, et le lion. Et le Nun qui est à la fin, ça fait référence au visage d'un être humain. Le Rabbi ne ramène pas ici dans la Sikha, mais c'est ramené du Zohar, dans les commentaires du Zohar. Là-bas, c'est expliqué que la perfection du Adam, c'est lorsqu'il y a un Yud et il y a un Vav, lorsqu'il y a Zachar et Nukva. Et donc, ça correspond, le Yud et le Vav, ça correspond donc au Nun Sophite, au Nun final. Pour revenir à ce qu'on dit, le Rabbi conclut en nous disant, alors qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au don de la Torah, Pnimiut Torah, la partie cachée de la Torah qui représente le Maaseh Merkava, parce que quand on parle de Maaseh Merkava, le récit du char, ça fait référence à la profondeur de la Torah. Et ça, c'était oui dévoilé au moment du don de la Torah. Donc évidemment que tout a été donné au moment du don de la Torah, chaque chose à son temps, quand est-ce qu'il se dévoile, et à nous d'étudier la chassidoute et de diffuser la chassidoute, et par cela amener et activer la venue de Mashiach. Une excellente journée.